Je travaille dans une agence en tant qu'employée administrative depuis un peu moins de 2 ans. Et jusqu'il y a quelques mois, ça se passait super bien en fait. On est une petite équipe et j'ai une chef avec qui je m'entendais quand même bien. Donc j'avais pas vraiment de raison de me plaindre. Et voilà, c'est pas le boulot qui me passionne le plus, mais j'y allais et je faisais mon travail le plus correctement possible. Donc il y a quelques mois, j'ai franchi une nouvelle étape dans mon voyage spirituel et j'ai décidé de porter le foulard. Ça n'a pas été une décision facile parce que voilà, on sait tous qu'en Belgique, ça peut être très compliqué. Mais j'avais déjà accepté le fait que je devais retirer pour le travail et même si je n'étais pas 100% enchantée à l'idée de faire ça, mais dans un premier temps, il n'y a rien qui changeait. Du coup, je portais mon foulard en sortant de chez moi et arrivé à quelques mètres de mon lieu de travail, je le retirais, je rentrais dans les bureaux et je ne le remettais qu'en sortant. Les choses ont commencé à devenir bizarres quand j'ai croisé ma chef, portait mon foulard et je sais pas, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était super étonnée en fait. Mais elle a rien dit de spécial et il n'y a pas fait d'allusion. Elle m'a juste salué, elle est partie. C'était un moment un peu gênant, surtout pour moi, mais j'imaginais pas que ça aurait des conséquences vu que voilà, on s'est croisés hors du cadre du travail et elle allait bien finir par le savoir. Mais voilà, malheureusement, les jours qui ont suivi, elle a commencé à changer de comportement en fait. Donc c'était très progressif, elle était moins sympa au début. J'ai mis ça sur le compte d'un problème personnel parce que voilà, je me disais que c'était ça. Je me disais qu'elle avait des problèmes difficiles à gérer. Mais après, je me suis rendu compte que ça persistait et qu'elle était différente avec moi, mais pas vraiment avec les autres. Elle a commencé à me donner de plus en plus de tâches ingrates. J'ai pas été la seule à remarquer que ça allait plus. Elle me balançait aussi des petites piques. J'avais l'impression qu'elle faisait attention à mes moindres faits et gestes. Et si j'avais le malheur d'arriver 2 minutes en retard, elle le soulignait. Au début, j'ai cru que c'était moi qui étais parano. Je pensais que je voyais les choses que j'avais envie de voir. Mes collègues ont fini par faire le même constat, même s'ils n'ont jamais rien dit devant elle, parce que voilà, ils avaient sûrement peur de subir la même chose ou de perdre leur place. Enfin, j'en sais rien. Là, je suis persuadée qu'elle fait tout pour me pousser à bout et me forcer à démissionner. Le truc, c'est que moi, je veux pas démissionner. Mes proches, ils me disent tous de laisser tomber et d'aller chercher ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe en fait si je trouve pas ailleurs? Même si je trouve ailleurs. Je vais la laisser me martyriser comme ça et je vais partir tranquillement. De ma vie, j'ai jamais été discriminée comme ça et quand ça a commencé à arriver, je savais pas quoi faire. Et c'est pour ça que j'ai contacté cette fille que je connais, qui est aussi membre chez vous et c'est elle qui m'a dirigée vers ce projet du coup. Alors dans ce cas-ci, comme dans les autres cas, pour savoir s'il y a juridiquement discrimination, il faudra se poser 3 questions. Tout d'abord, il faut établir le lien entre un des 19 critères repris dans le cadre légal antidiscrimination et les faits. Ici, il est clair dans le récit de la personne qui fait son récit qu'il y a un lien entre le port du voile, donc la religion, et le changement de comportement. Néanmoins, la difficulté dans beaucoup de situations de discrimination, c'est de prouver ce lien. Il faudra donc établir une sorte de ligne du temps, par exemple, dans lesquelles on met la façon dont la chef traitait la collègue avant de la voir avec le voile et la façon dont elle se fait traiter après avoir été vue avec un voile. Donc il faudra réellement prouver ce lien, pas juste se satisfaire de le prononcer ou de le supposer. Des choses qui peuvent aider pour cela aussi sont se poser des questions telles que y a-t-il d'autres musulmans dans l'entreprise qui sont victimes d'un même traitement? Ou d'autres femmes dans l'entreprise ne sont pas victimes de ce même traitement, car le port du voile, ce n'est pas uniquement être musulman, c'est être femme aussi. Donc il faut voir en quelle mesure ce sont toutes les femmes voilées qui subissent ce traitement discriminatoire. Il faudra prouver que le traitement a effectivement changé après que la personne a été vue avec le voile. Donc ce sont des choses pas évidentes à prouver. La seconde question qu'il faudra se poser aussi, c'est de savoir s'il y a un comportement interdit. Le cadre légal antidiscrimination prévoit plusieurs comportements interdits par la loi et le harcèlement discriminatoire en est un. Alors pour qu'il y ait harcèlement discriminatoire, il faudra avoir un élément de répétition. Il faudra que la situation soit durable, il y ait réellement du harcèlement. Selon le récit de la personne, effectivement, c'est clairement le cas. Néanmoins, là aussi, il faut prouver cela. Et là, de nouveau, ce n'est pas une chose évidente à faire. Le constat d'UNIA, dans un cas pareil, est oui, il y a plus que probablement une forme de discrimination. Néanmoins, la charge de la preuve est terriblement difficile à établir. À partir du moment où on parle de harcèlement discriminatoire. Et donc, dans ce cas particulier, ce qu'UNIA recommanderait, plutôt que de s'attaquer à cette situation par le cadre antidiscrimination, c'est de s'attaquer à cette situation par la loi bien-être, la loi sur le bien-être au travail, qui vous permettra d'entrer en contact avec la personne de confiance qui va vous expliquer toutes les procédures. Donc prouver le caractère discriminatoire de cette situation, c'est pas évident. C'est pour ça que ce qu'UNIA recommande dans ce genre de situation où on parle de harcèlement, c'est de s'attaquer à la situation plutôt sur base de la loi sur le bien-être au travail. Grâce à cette loi, des entreprises ont un conseiller en prévention ou une conseillère en prévention. Le conseiller en prévention connaît les différentes procédures qu'elle peut appliquer selon la situation. Les conseillers en prévention ne vont jamais non plus faire des démarches sans votre accord explicite. Vous avez le droit de rester anonyme, par exemple, dans ces procédures-là. Donc c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner s'il s'agit de harcèlement, c'est de se tourner vers le conseiller en prévention et de voir avec elle quelles sont les démarches les plus efficaces à entreprendre.